Salut à tous, c'est Seb et on va faire un petit tuto sur les outils et les raccourcis clavier très très pratiques. C'est quelque chose qui va nous servir tout au long des tutoriels et puis bien entendu à chaque fois que vous allez vous servir de Cubase, c'est des petits outils qui vont vous être très utiles. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec les touches F, les touches de fonction F1 jusqu'à F12 que vous avez sur le clavier. Ce sont des touches, il y a certaines fonctionnalités dont on sert assez peu, mais certaines beaucoup plus. Donc par exemple la touche F1 c'est un accès à l'aide de Steinberg, donc ça vous ouvre un navigateur, bon voilà, peu importe. F2 ça ouvre la barre de transport, qui c'est un raccourci qui maintenant est un peu désuet, un peu obsolète, puisqu'on a la barre de transport qui est loquée, qui est dockée dans notre timeline, dans notre fenêtre de séquence. Ensuite on a F3 qui permet d'ouvrir la table de mixage. Ça pour le coup c'est vraiment euh, très pratique et très important, surtout si vous travaillez que sur un seul écran. F4 on a nos connexions audio, super. F5 vous ouvre la Media Bay. Ça c'est super pratique, c'est un outil dont je ferai un tuto à part plus tard. F6 permet d'ouvrir le panneau d'automation, des automatisations, même ils appellent ça. F7 c'est pour les traitements hors ligne, donc c'est si vous voulez appliquer des effets directement sur un clip pour pouvoir le rendre. F8 c'est le lecteur vidéo. 9 et 10 permettent ici de sélectionner les outils. C'est un raccourci dont je me sers absolument pas. Moi, je préfère faire un clic droit sur la timeline et là, ça ouvre la fenêtre d'outils. Et en fait, en maintenant le clic droit, là, je peux prendre les ciseaux et puis revenir là, prendre l'outil de sélection. Voilà, je préfère utiliser le clic droit, mais bon, c'est toujours bon de savoir que ça existe. F11 permet d'ouvrir le rack de VST Instruments. C'est la même chose qu'on trouve dans la timeline ici si on clique là, qui est docké. Voilà, ou dans le petit drop-down zone droite. Voilà. Et enfin F12 qui permet d'afficher les performances audio. Bon voilà, ça ce sont les petites fonctionnalités auxquelles vous avez accès directement. Donc si par exemple vous voyez la table de mixage popper comme ça, c'est simplement parce que j'ai fait F3. Ensuite, dans Cubase, on peut zoomer et dézoomer de plusieurs manières. La première, c'est en cliquant gauche sur la barre, la règle là-haut. Et c'est c'est un système qui peut être pratique. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le désactivent. Je m'en sers assez rarement, mais quand ça arrive, c'est pratique et je suis toujours content que ce soit là. Les méthodes de base pour zoomer, c'est ici dans les petits coins. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quelques pistes. Donc un clic droit dans le cadre des pistes et on va s'en ajouter une petite dizaine. Hop. Voilà qui est fait. Et donc, si je zoome, et ce que je vais même faire, c'est ajouter un fichier tac audio. Ploup. Voilà, donc un fichier audio quelconque. Je vais baisser un peu le niveau. Voilà, fichier audio quelconque. Donc, pour zoomer, on peut utiliser ici le petit curseur, mais ça, c'est pas du tout pratique. On peut également se servir là-haut de l'inspecteur. Ça, c'est assez sympa. Ça dessine en fait directement la zone qu'on veut regarder. Ça peut être intéressant si par exemple on est ici et qu'il y a un élément là. Ça permet de pouvoir aller. On sait que la chanson sur un film par exemple va se trouver là, etc. Sachant que ça affiche également les couleurs. Donc ça peut être un outil pratique dans certains cas, pour certaines utilisations. Quoi qu'il en soit, on va plutôt se servir du clavier et des deux raccourcis clavier par défaut que sont G et H. G et H qui vont donc zoomer et dézoomer. Ça, c'est la base. On a Shift F qui permet de zoomer, d'afficher tous les événements qui sont présents dans votre timeline. Donc si par exemple j'ai un événement qui est là, que je suis zoomé ici, si je fais Shift F, ça va m'afficher absolument tout. Donc ça peut être pratique si vous travaillez sur un film avec tous vos morceaux pour avoir une vue d'ensemble du film, ça peut être pratique. Sachant que maintenant, on va voir les outils pour gérer la hauteur, l'affichage en hauteur. On a vu le zoom horizontal, on va voir le zoom vertical. Le premier, c'est toujours avec G et H, et c'est avec Shift. Donc si on fait Shift G, on réduit l'affichage. Si on fait Shift H, on augmente l'affichage de toutes les pistes en même temps.
de vraiment toutes les pistes en même temps. Ça existe et c'est la même chose que d'utiliser ce petit curseur qui se trouve ici, voilà, en bas à droite. Tac. Sachant que moi, ce que j'utilise énormément, c'est le raccourci Z, qui en fait va augmenter la piste sélectionnée et de réduire l'intégralité des autres. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc là, j'ai directement ma piste qui a été agrandie, et c'est un toggle. Donc si je rappuie sur Z, toutes mes pistes reviennent au même niveau. Il y a une autre méthode pour agrandir la piste, c'est d'utiliser CTRL et les flèches haut et bas. Si je fais CTRL bas et CTRL haut, ça me permet d'agrandir la piste. Et ça, c'est quelque chose d'assez pratique parce que le CTRL haut bas et Z s'applique à toutes les pistes qui sont sélectionnées. Donc si par exemple, j'ai toutes ces pistes-là qui sont dans un groupe donné, qui font la même chose, mettons par exemple, c'est mes bois. Et bien en fait, je peux agrandir toutes mes pistes de bois en faisant CTRL, flèche du bas, et là automatiquement, toutes les pistes s'agrandissent. Voilà, plutôt pratique. Ensuite, je vais parler très rapidement des délimiteurs. C'est quelque chose dont on se sert beaucoup. Les délimiteurs, donc là, ils sont cachés, ils sont ici. Si je me mets là, je peux donc les récupérer. Tac. Sachant que de base, les délimiteurs, on peut utiliser la touche CTRL et clic gauche pour mettre le délimiteur d'entrée et Alt, clic gauche pour le délimiteur de fin. Voilà, ça c'est sympa et ça permet notamment de pouvoir boucler. Donc boucler, c'est sur le pavé numérique le diviser. Voilà, là j'active ou je désactive le bouclage. Mais le truc, c'est que souvent, c'est assez difficile de manipuler les poignées des délimiteurs. Et en fait, souvent, ce qu'on veut, c'est isoler ou mettre les délimiteurs autour d'un marqueur pour identifier un morceau ou une partie ou un fichier audio. Et en l'occurrence, Cubase offre une fonctionnalité super pratique qui est avec la touche P qui va mettre les délimiteurs autour de la sélection. Donc là j'ai l'échantillon audio qui est sélectionné, je fais P et automatiquement il va me mettre les délimiteurs autour. Et ça c'est super pratique. Voilà pour la touche P. Sachant qu'une fois que les délimiteurs sont mis en place, il y a deux raccourcis dont je vais vous parler. C'est sur le pavé numérique, c'est 1 et 2, qui permet d'aller au début des délimiteurs, et 2 qui permet d'aller à la fin. Super, 1 et 2 qui permettent ça. Et enfin, je vais finir là-dessus, sur un raccourci très pratique. En fait, lorsque je suis mesure 9 et je fais lecture. Si je fais lecture, voilà, on attend un petit peu, je stoppe. Moi, j'ai pas l'option de revenir au début d'activer, c'est une option qui me plaît pas, dont je me sers pas. Vous pouvez l'activer dans les préférences, on fera un point sur les préférences un peu plus tard. Mais voilà, par contre, même si mon curseur ne revient pas en position initiale, Cubase se rappelle d'où est-ce qu'il a été lancé la dernière fois. Et en fait, on peut rappeler cette position avec 0. Avec la touche 0 du pavé numérique, et si je fais 0, il revient en mesure 9. Ça, c'est quelque chose de très pratique lorsqu'on fait par exemple un enregistrement. Là, je viens de lancer un enregistrement, pouf, je veux revenir au début, je fais 0. Tac. Voilà, le dernier petit raccourci, c'est le point qui va permettre de revenir au début du projet. Et voilà pour les raccourcis pratiques et utiles. À la prochaine.